Un lundi matin à l'hôpital St. Mary, l'ambiance fourmille de l'énergie typique du début de semaine. Le son étouffé des pas pressés résonne dans les couloirs, tandis que les infirmières, avec leurs blouses impeccables et leurs regards concentrés, transitent de chambre en chambre, portant des plateaux de médicaments et des dossiers volumineux. Les médecins, certains affichant des expressions de fatigue et d'autres une détermination renouvelée, échangent des instructions rapides sur des tons presque chuchotés, comme si chaque seconde perdue pouvait signifier un risque irréparable. Dans la salle d'attente, un microcosme d'émotions humaines prend forme. Des yeux anxieux espionnent l'horloge, des mains agitées tambourinent sur les chaises en plastique, et des voix murmurent des espoirs et des préoccupations. Il y a une tension palpable, mais aussi un sens de l'ordre dans le chaos, comme une chorégraphie silencieuse qui donne vie à la routine frénétique de l'hôpital. Karen, la responsable de l'hôpital, marchait dans les couloirs avec la même détermination qui lui valait respect et crainte à parts égales. Approchant la quarantaine, sa présence était inconfondable. Toujours impeccable dans des costumes bien ajustés, tenant une ardoise qui semblait être une extension de sa personnalité, et avec un regard capable de glacer n'importe quel imprudent. Son tempérament était notoire, connu autant pour son efficacité que pour son impatience. Pour certains, elle était une leader exemplaire. Pour d'autres, une tyran inflexible. Mais une chose était certaine. Karen faisait fonctionner l'hôpital comme une machine bien huilée, et toute menace à l'ordre était rapidement éliminée. Cependant, la journée soigneusement planifiée de Karen prend une tournure inattendue lorsque ses yeux captent une silhouette inhabituelle entrant par les portes principales. Un homme, à l'apparence décontractée et sans la moindre préoccupation de se fondre, traversait le hall. Il portait un chapeau rouge avec le slogan inconfondable MAGA, un simple t-shirt gris et des jeans qui détonnaient complètement avec l'environnement. Parmi les vêtements formels des employés et les patients habillés pour des consultations importantes, il semblait déplacé, presque comme s'il venait d'un décor complètement différent. Malgré la simplicité de sa tenue, l'homme n'était autre qu'Elon Musk, mais dans son apparente désinvolture, il passait inaperçu pour la plupart. Karen, cependant, ne tarda pas à le remarquer immédiatement, et quelque chose en elle déclencha une alerte. Avant de continuer cette histoire intrigante, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et commenter d'où vous regardez. Votre soutien est essentiel pour nous aider à apporter des récits aussi captivants que celui-ci. Du point de vue de Karen, cet homme n'était pas seulement un visiteur, il était un problème potentiel en attente de se produire. Le chapeau qu'il portait n'était pas seulement un accessoire, c'était un symbole. Pour elle, un symbole de controverse, de division et de possible tumulte. Son expression se durcit, tandis qu'elle le regardait se diriger calmement vers la réception. Déterminée à protéger l'environnement de l'hôpital de toute forme de conflit, elle accéléra le pas, ses talons résonnant sur le sol poli, tandis que son ardoise oscillait au rythme de ses mouvements décidés. Elon, de son côté, remarqua l'approche mais resta serein. En le voyant, Karen jeta un regard froid et tranchant avant de parler sur son ton habituel d'autorité. « Excusez-moi », commença-t-elle, sa voix portant plus de commandement que de courtoisie. « Puis-je vous aider en quelque chose ?» Sans perdre son calme, Elon répondit par un léger signe de tête. « Je suis ici pour une raison, mais je préfère ne pas attirer l'attention. J'ai juste besoin de jeter un coup d'œil rapide. » Les sourcils de Karen se haussèrent, exprimant à la fois incrédulité et méfiance. « Jeter un coup d'œil? C'est un hôpital, pas un point touristique, » rétorqua-t-elle, avec une acidité qui aurait pu couper l'air. « Et laissez-moi ajouter, nous ne tolérons pas les déclarations politiques ici, et votre chapeau met clairement les gens mal à l'aise. » Elon jeta un rapide coup d'œil autour de lui. Quelques regards curieux se posaient sur lui, mais il n'y avait aucun signe évident d'inconfort. Néanmoins, il resta calme, sans se laisser affecter par le ton tranchant de Karen. « Je ne suis pas ici pour faire une déclaration politique, » dit-il, sa voix basse et contrôlée. « Je promets que je ne vais déranger personne. » Mais Karen ne se laissa pas convaincre. Le ton de sa voix s'éleva, attirant l'attention de quelques personnes à proximité. « Écoutez, » insista-t-elle, maintenant visiblement irritée. « Je ne sais pas qui vous pensez être, mais ici vous ne pouvez pas rester. J'ai besoin que vous partiez immédiatement. » Le comportement tranquille d'Elon ne faisait qu'augmenter la frustration de Karen. Il ne haussait pas la voix, ne discutait pas. Il la regardait simplement avec un air serein.
comme s'il pesait chaque mot avant de répondre. « Si vous vous sentez vraiment si gêné par ma présence, dit-il, je partirai. Mais souvenez-vous, tout n'est pas ce qu'il paraît au premier abord. » Karen laissa échapper un rire sec, croisant les bras tandis qu'un regard de triomphe illuminait son visage. « Je vais prendre le risque, » répliqua-t-elle fermement, appelant 2 agents de sécurité d'un geste rapide de la main. « Montrez-lui la sortie. » Elon, cependant, resta inébranlable. Il lança un léger sourire à Karen sans rien dire de plus et suivit les agents de sécurité en silence. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, il jeta un dernier coup d'œil à l'hôpital, son regard calme et énigmatique fixé sur la structure. Il y avait quelque chose dans son expression qui ne passait pas inaperçu, un mélange de contemplation et de détermination, comme s'il planifiait quelque chose de bien plus grand que quiconque ici ne pourrait l'imaginer. Karen, pour sa part, reprit ses rondes avec la confiance typique de quelqu'un qui croit avoir résolu un problème avant qu'il ne devienne une crise. Dans son esprit, elle avait réaffirmé son autorité et maintenu l'hôpital en parfait ordre. Cependant, ce qu'elle ne savait pas, c'était que le monde autour d'elle était sur le point de changer d'une manière qui échappait complètement à son contrôle. La caméra reste à l'entrée de l'hôpital, capturant l'instant où Elon disparaît à l'horizon. Il y a une pause momentanée, un silence chargé, comme si le décor se préparait à quelque chose d'inattendu et de dramatique. Le lendemain matin, l'hôpital St. Mary s'éveillait comme n'importe quel autre jour. La routine prenait forme dès les premières heures de la matinée. Médecins en ronde matinale, infirmières s'occupant des patients et le son des téléphones sonnant résonnant dans les couloirs. À 8 heures précises, Karen était déjà en poste, patrouillant les couloirs avec son ardoise chargée de tâches. Ses pas étaient décidés, et son expression portait le mélange habituel de concentration et de vigilance. Alors qu'elle ajustait mentalement l'agenda de la journée, priorisant chaque tâche selon sa vision méticuleuse, Karen remarqua un rapport classé incorrectement sur une table à proximité. Sans hésiter, elle leva la voix vers une jeune infirmière, pointant l'erreur avec l'impatience caractéristique qui la définissait. « Ce n'est pas acceptable, » dit-elle, gesticulant vers la pile de papier. « Si vous ne pouvez pas faire quelque chose d'aussi simple correctement, demandez de l'aide avant de compromettre l'organisation de l'hôpital. » L'infirmière, visiblement mal à l'aise, tenta de justifier l'erreur, mais, avant qu'elle ne puisse terminer, une agitation près de la réception attira l'attention de Karen. Une petite foule s'était formée, composée d'infirmiers et de patients, tous murmurant et pointant discrètement vers l'entrée principale. La mine de Karen s'assombrit. « Qu'est-ce que ça peut être maintenant ?» pensa-t-elle, sentant déjà l'inconfort monter dans son dos. Sans perdre de temps, elle se dirigea vers la réception, les talons de ses chaussures résonnant sur le sol poli et marquant le rythme de son irritation croissante. À mesure qu'elle approchait, le murmure de la foule se dissolvait, et les gens cédèrent rapidement le passage à sa figure autoritaire. Lorsque ses yeux se posèrent enfin sur l'entrée, son cœur s'enfonça. Là, il était, le même homme de la veille. Le chapeau rouge maga brillait sous la lumière du hall, associé au même simple t-shirt gris et jeans usés. Il était exactement comme elle s'en souvenait, calme, décontracté et complètement aliéné à la formalité de cet endroit. Karen sentit sa mâchoire se serrer, tandis que l'irritation explosait en elle. « Pas encore », pensa-t-elle exaspérée. Respirant profondément, Karen avança. Sa voix, tranchante et pleine d'autorité, traversa l'agitation comme une lame affûtée. « Excusez-moi, monsieur », dit-elle, attirant l'attention de tous autour. Son ton était suffisant pour disperser la petite foule, qui recula immédiatement, laissant Elon seul. Lui, de son côté, resta immobile, avec le même air poli et imperturbable, comme s'il gérait une situation courante. Karen croisa les bras, sa posture défensive laissant clairement transparaître son mécontentement. « Vous encore », lança-t-elle, chaque mot chargé d'impatience. « N'avons-nous pas été assez clairs hier pour dire que vous n'êtes pas le bienvenu ici ? Je ne vais pas permettre que vous transformiez cet hôpital en scène pour ce que ce soit que vous essayez de prouver. » Elon resta calme, sans perdre sa contenance. Sa sérénité était presque déconcertante, comme s'il était conscient de quelque chose que Karen ne savait pas encore. Son regard, fixé sur Karen, transmettait une tranquillité qui ne faisait qu'alimenter davantage sa colère.
Elon offrit un léger sourire, inébranlable, tout en répondant sur le même ton calme qu'avant. « Je ne suis pas ici pour causer des problèmes, j'ai simplement des affaires à régler. »« Affaires » résonna Karen, sa voix chargée de mépris et d'incrédulité. « Quel genre d'affaires pourriez-vous avoir dans un hôpital comme celui-ci? À moins que vous ne soyez ici en tant que patient, visiteur ou employé, vous n'avez aucune raison d'être ici. » Elon inclina légèrement la tête, comme s'il réfléchissait jusqu'où il devait aller dans son explication. « Je vous assure que je ne suis pas ici pour perdre le temps de qui que ce soit. J'ai tout à fait le droit d'être ici, » répondit-il, avec un ton mêlant patience et fermeté. Karen sentit le sang bouillir. Le calme inébranlable d'Elon était un carburant pour sa frustration croissante. Qui pensait-il être? Agissant comme s'il avait un droit spécial, comme s'il était le propriétaire des lieux. « Laissez-moi être très clair, » dit-elle, avançant d'un pas, l'ardoise serrée dans sa main. « Si vous ne partez pas immédiatement, j'appellerai la sécurité pour vous enlever à nouveau. » Autour, certains employés avaient commencé à prêter attention. Infirmiers et réceptionnistes échangèrent des regards entre eux, mêlant curiosité et inconfort. Certains reconnaissaient l'homme et plissaient les yeux en signe de préoccupation, mais personne n'osa parler. Karen était connue pour son autorité rigide, et la contester n'était jamais une bonne idée. Elon laissa échapper un soupir presque imperceptible, sans perdre sa contenance. « Vous semblez très déterminé à me repousser, » dit-il, sa voix toujours calme. « Mais laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous absolument sûr de prendre la bonne décision ?» Le visage de Karen rougit d'indignation. « Oui, maintenant partez, ou je vous ferai regretter d'être venu ici à nouveau. » Elon acquiesça lentement, comme s'il acceptait sa décision. Mais ses yeux pleins de sérénité ne vacillèrent pas. « Très bien, » dit-il. « Mais souvenez-vous que vous me jugez sans savoir qui je suis, ni pourquoi je suis ici. Parfois, les apparences peuvent tromper. » Karen secoua la main dans un geste de mépris, appelant la sécurité avec un regard autoritaire. Les agents de sécurité, visiblement mal à l'aise, s'approchèrent d'Elon, qui se leva sans offrir de résistance. Il quitta l'hôpital calmement, mais quelque chose dans sa posture indiquait que ce n'était pas la fin. Alors qu'Elon sortait par les portes, un silence s'installa dans la salle d'attente. Une des infirmières les plus jeunes se tourna vers sa collègue à côté et murmura « Elle ne sait vraiment pas, n'est-ce pas ?» « Connaître quoi ?» répondit l'autre, curieuse. « C'est Elon Musk, » dit l'infirmier, avec une voix presque inaudible. « Le nouveau propriétaire de l'hôpital. » La collègue étouffa un bruit, ses yeux se tournant vers Karen qui était toujours debout à l'entrée, savourant sa supposée victoire. Alors qu'Elon marchait vers un SUV noir stationné à l'extérieur, son expression restait sereine, mais une lueur de détermination traversa son regard. Ce n'était pas encore fini, pensa-t-il, tandis que le véhicule disparaissait au tournant. À l'intérieur de l'hôpital, Karen était insensible à ce qui allait arriver. Confiance comme toujours, elle sentait qu'elle avait réaffirmé son contrôle. Elle ne savait pas que sa confiance en elle serait mise à l'épreuve d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le matin suivant, Karen arriva à l'hôpital St. Mary avec la même attitude que d'habitude. Ce qui s'était passé au cours des 2 derniers jours n'avait pas ébranlé sa conviction qu'elle était la pièce maîtresse qui maintenait l'hôpital en ordre. Elle entra dans son bureau avec la posture de quelqu'un qui était déjà prêt à affronter une nouvelle journée agitée, prit son café et commença à revoir l'agenda. Mais quelque chose était différent. En marchant dans les couloirs, elle remarqua un bourdonnement étrange parmi les employés. De petits groupes murmuraient dans des coins, échangeant des regards furtifs. Certains faisaient semblant de ne pas entendre lorsqu'elle passait, mais l'ambiance était loin d'être normale. Karen plissa les yeux, méfiante, mais écarta l'inquiétude comme des potins triviales. Pour elle, les gens avaient toujours quelque chose à dire. Ignorant l'inconfort, elle se concentra sur sa routine. Cependant, avant qu'elle ne puisse passer à la 2e page de son ardoise, le téléphone sur son bureau sonna. « Karen à l'appareil », répondit-elle, le ton sec et impersonnel habituel. « Madame Karen », répondit la réceptionniste, hésitante. « Il y a quelqu'un ici qui veut vous voir. » Karen fronça les sourcils. « Qui est-ce ?»« Monsieur Musk, » balbutia la réceptionniste. « Je veux dire, l'homme que vous avez demandé à la sécurité d'escorter hier. Il est dans la salle de conférence. » Karen serra le téléphone plus fort. « Quoi? Pourquoi il... » « Oubliez. Je vais m'en occuper moi-même. » Elle raccrocha brusquement, bégayant.
Cet homme ne renonce tout simplement pas. Elle quitta le bureau d'un pas ferme, le son de ses talons résonnant dans le couloir. L'irritation montait dans sa poitrine, et chaque pas était plus décidé que le précédent. En arrivant à la salle de conférence, quelque chose la fit s'arrêter un instant. Normalement utilisée pour les réunions de haut niveau, la salle était inhabituellement silencieuse et dépourvue de son agitation habituelle. En ouvrant la porte, Karen trouva un décor inattendu. Plusieurs figures importantes de l'administration de l'hôpital étaient assises, toutes visiblement tendues. Au bout de la longue table, Elon Musk était assis, maintenant sans le chapeau rouge emblématique, mais avec sa présence imposante intacte. À côté de lui, le directeur financier, M. Andrews, gardait les yeux fixés sur la table, évitant de regarder Karen en entrant. « Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe ici ?» exigea Karen, ses yeux parcourant les visages tendus autour de la salle. « Et pourquoi il est ici à nouveau ?» M. Andrews s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. « Madame Karen, s'il vous plaît, asseyez-vous. »« Je préfère rester debout, merci, » répondit-elle rapidement, se tournant vers Elon avec la même énergie combative qu'avant. « Pourquoi êtes-vous ici? Je pensais avoir été clair que vous n'êtes pas le bienvenu. » Elon lança un regard calme à M. Andrews, qui répondit par un signe nerveux de la tête, comme s'il donnait la permission. Ensuite, il commença à parler, sa voix chargée de calme, mais avec une autorité qui remplissait la salle. « Madame Karen, je pense qu'il est temps de clarifier certains malentendus. » Karen croisa les bras, son ton tranchant comme une lame. « Ah, vraiment? Et quel malentendu serait-il » Elon fit un pas en avant, ses yeux fixés sur les siens, sans la moindre hésitation. « Vous voyez, Madame Karen, » commença-t-il, sa voix grave mais contrôlée. « Je ne suis pas seulement un visiteur aléatoire ou quelqu'un essayant de causer des problèmes. Je suis ici parce que, depuis la semaine dernière, je suis l'actionnaire majoritaire de l'hôpital St. Mary. En d'autres termes, je suis votre patron. » Le silence dans la salle était absolu, si dense qu'il pouvait être coupé au couteau. Karen sentit le sol vaciller sous ses pieds. Son expression confiante s'effondra en quelques secondes, tandis que les paroles d'Elon s'infiltraient dans son esprit. Sa bouche s'ouvrit légèrement, comme si elle allait protester, mais aucun mot ne sortit. Instinctivement, elle regarda M. Andrews, cherchant une confirmation. Il acquiesça lentement, avec gravité, laissant clairement entendre que la révélation d'Elon était vraie. « Ça ne peut pas être, » balbutia-t-elle, la voix tremblante. « Pourquoi? Comment? Parce que je crois en l'amélioration d'institutions comme celle-ci, » répondit Elon avec la franchise de quelqu'un qui n'a pas besoin de beaucoup expliquer. « Je crois que l'hôpital St. Mary a un énorme potentiel, mais il y a beaucoup de changements nécessaires, et la manière dont les gens, qu'ils soient patients, employés ou visiteurs, sont traités est en tête de liste. » Le visage de Karen rougit, alors qu'elle sentait les regards des autres se poser sur elle. Sa position en tant que figure d'autorité semblait maintenant fragile, presque insignifiante face à l'homme qui se tenait devant elle. « Je ne savais pas, » bafouilla-t-elle, essayant de trouver une justification à ses actions. « C'est clair, » dit Elon, son ton toujours calme, mais avec une fermeté qui traversait toute excuse. « Mais l'ignorance n'est pas une excuse. Vous avez pris des décisions hâtives, jugé sans information et, pire encore, traité les gens de manière inacceptable. Il est temps de corriger cela. » Karen ressentit le poids écrasant de ses paroles, le cœur battant la chamade, tandis que son regard semblait pénétrer directement dans son âme. Pour la première fois, elle réalisa qu'elle avait peut-être commis une grave erreur, une erreur qui pourrait coûter beaucoup plus que sa réputation. Le lendemain matin, l'hôpital était en ébullition. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Elon Musk est le nouveau propriétaire de l'hôpital St. Mary. Cette révélation a suscité des réactions mitigées au sein de l'équipe. Certains étaient enthousiastes à l'idée de changement, tandis que d'autres étaient nerveux, craignant l'impact sur leurs emplois. Mais personne n'était plus inquiet que Karen. Assise dans son bureau, elle tenait un stylo, le tapotant nerveusement sur la table. Le sommeil lui avait échappé la nuit précédente, tandis que les paroles d'Elon résonnaient dans son esprit. « Vous avez pris des décisions hâtives. Il est maintenant temps de les aborder. » L'incertitude la rongeait, mais elle tentait de se concentrer sur sa routine, comme si cela pouvait dissiper la tension croissante. Cependant, un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Karen resta figée un instant,
s'attendant à ce qu'un autre administrateur apporte de mauvaises nouvelles. Prenant une profonde inspiration, elle dit froidement « Entrez ». La porte s'ouvrit lentement, et le cœur de Karen faillit s'arrêter. Là, il était Elon Musk, debout à l'entrée, vêtu impeccablement d'un costume sur mesure. Le chapeau rouge MAGA était absent, mais sa présence était encore plus imposante. Il arborait un léger sourire aux lèvres, comme si le moment était exactement ce qu'il avait prévu. « Bonjour, Madame Karen », dit Elon en entrant d'un pas ferme sans attendre d'invitation. Karen se leva immédiatement, tentant de cacher son inquiétude. Sa voix était tremblante mais polie. « Monsieur Musk, je ne vous attendais pas. » « Eh bien, » répondit Elon en fermant la porte derrière lui. « Je pensais qu'il était déjà temps d'avoir une conversation appropriée. Après tout, nos interactions jusqu'à présent ont été moins qu'idéales. » Karen avala difficilement, ses doigts serrant le bord de la table. « Je voudrais m'excuser pour ce malentendu, Monsieur Musk, » dit-elle rapidement, tentant de reprendre le contrôle. « Je ne savais pas qui vous étiez et, peut-être, j'ai agi de manière exagérée. » « Exagérée ?» Elon haussa un sourcil, son expression aussi calme qu'acérée. « Vous faites référence au moment où vous m'avez humilié devant votre équipe ou quand vous avez appelé la sécurité pour m'escorter physiquement 2 fois ?» Karen frissonna, ses joues brûlant de honte. « Je suis vraiment désolé, sincèrement. Ce n'était rien de personnel. »« Ce n'était rien de personnel ?» répéta Elon en s'inclinant légèrement vers l'avant. Son ton était calme, mais chargé d'une intensité qui fit transpirer les paumes des mains de Karen. « Permettez-moi de vous poser une question, Madame Karen. M'auriez-vous traité de la même manière si je ne portais pas ce chapeau ?» Les yeux de Karen détournèrent, incapables de soutenir le regard d'Elon. Un silence inconfortable flottait dans l'air, seulement rempli par le léger son de sa respiration. « Je m'en doutais, » dit Elon après une pause délibérée, s'asseyant casualement sur la chaise en face de lui, sans attendre d'invitation. « Vous avez porté un jugement hâtif à mon sujet basé sur ce que je portais, et en faisant cela, vous avez manqué de respect non seulement à mon égard, mais aussi aux valeurs fondamentales que cet hôpital devrait défendre. La justice, le professionnalisme et surtout la compassion. » Karen acquiesça rapidement, désireuse d'atténuer la situation. « Vous avez absolument raison, Monsieur Musk. Cela ne se reproduira plus. » Elon l'étudia pendant un moment, ses yeux perçants semblant peser chacune de ses paroles. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Il sourit. « J'espère que non, Madame Karen, » dit-il. « Parce que, bien que je croie en la responsabilisation des personnes pour leurs erreurs, je crois aussi aux secondes chances. » Karen cligna des yeux, confuse, comme si elle n'avait pas bien entendu. « Deuxième chance ? » ?»« Oui, » répondit Elon en se levant avec la même élégance tranquille. « Je ne suis pas ici pour vous punir. Je suis ici pour améliorer cet hôpital. Cela inclut les personnes qui le gèrent. Cependant, vous devrez prouver que vous êtes capable de diriger avec intégrité, respect et l'empathie que cet endroit mérite. » Un soulagement palpable envahit Karen, tandis qu'elle respirait profondément, sentant la tension quitter ses épaules. « Je ne vais pas vous décevoir, Monsieur Musk. Je le promets. » Elon acquiesça, mais son expression resta sérieuse. « Bien, mais souvenez-vous, les promesses sont inutiles sans action. Je surveillerai de près. » Avant que Karen puisse répondre, Elon commença à marcher vers la porte. Cependant, il s'arrêta brièvement, se tournant vers elle avec un léger sourire. « Ah !» et Madame Karen. « Oui ?» répondit-elle, la voix légèrement tremblante. « Assurons-nous que, la prochaine fois que je visite, ce soit dans des circonstances bien meilleures. » Sur ce, il ouvrit la porte et sortit, laissant Karen seule dans son bureau, abasourdie mais aussi déterminée. Alors qu'Elon marchait dans les couloirs, les employés s'écartaient rapidement, l'observant avec des regards mêlant curiosité et respect. Il s'arrêta pour discuter avec une infirmière, lui demandant quels étaient les défis auxquels l'équipe faisait face et comment se passait le soin des patients. Son approche était sincère et l'humilité dans ses paroles surprit tous ceux qui l'entendaient. Beaucoup commencèrent à espérer ce que son implication pourrait signifier pour l'avenir de l'hôpital. Karen, observant par la fenêtre de son bureau, réalisa qu'Elon n'était pas un PDG ordinaire. Il n'exigeait pas seulement des résultats, il inspirait des changements. Si elle voulait préserver sa position et regagner le respect de son équipe, elle devait accepter le défi, et vite.
Dans les heures qui suivirent, les paroles d'Elon résonnèrent dans son esprit. Les promesses sont inutiles sans action. Déterminée à prouver qu'elle était capable de changer, Karen décida de confronter la vérité sur son style de leadership. Pendant des années, elle s'était fière de maintenir l'ordre et la discipline dans l'hôpital, mais elle reconnaissait maintenant que son approche rigide et autoritaire l'éloignait des personnes qu'elle aurait dû inspirer. Il était temps de repenser son leadership et de reconstruire les ponts qu'elle avait elle-même brûlés. Le premier test arriva plus tôt qu'elle ne l'avait prévu. Elon convoqua une réunion avec les chefs de département pour discuter de l'avenir de l'hôpital. Karen savait que ce ne serait pas simplement une réunion de routine, ce serait une opportunité pour elle de prouver qu'elle pouvait s'adapter aux attentes du nouveau propriétaire. Elle passa des heures à se préparer, étudiant des rapports financiers, des enquêtes auprès des patients et des évaluations de l'équipe. Mais au fond, elle savait que les chiffres et les graphiques ne suffiraient pas à impressionner Elon. Il voulait quelque chose de plus, un engagement sincère envers les personnes qui faisaient fonctionner l'hôpital. Le lendemain matin, la plus grande salle de conférence de l'hôpital était remplie de nervosité. Elon était assis à la tête de la table, dégageant une autorité sereine qui mettait tout le monde mal à l'aise. Karen entra, tenant fermement ses notes, le cœur battant vite alors qu'elle tentait de projeter de la confiance. « Merci à tous d'être ici », commença Elon, sa voix calme remplissant la salle. Avant de plonger dans les détails, je veux clarifier une chose. Le succès de cet hôpital dépend de la qualité de notre travail en équipe. Le leadership ne consiste pas à donner des ordres. Il s'agit de servir les autres et de créer un environnement où chacun peut prospérer. Karen se mit mal à l'aise dans sa chaise. Ses paroles semblaient s'adresser directement à elle, chaque syllabe rappelant silencieusement ses échecs passés. Elon continua. « Maintenant, je vais commencer par une question simple. Quel est le plus grand défi auquel cet hôpital est confronté aujourd'hui ?» Un silence gênant s'installa dans la salle. Personne ne semblait disposé à être le premier à parler, craignant de dire quelque chose de mal. Finalement, une jeune responsable des soins infirmiers leva timidement la main. « Je pense que le moral est un grand problème, » dit-elle, la voix basse et incertaine. « Beaucoup d'employés se sentent surchargés et sous-estimés. » Elon hocha la tête, montrant une véritable appréciation pour l'honnêteté. « Merci de partager cela. Et que pensez-vous qui pourrait aider à améliorer le moral ?» La responsable des soins infirmiers hésita, regardant Karen avant de répondre. « Eh bien, une meilleure communication de la part de la direction serait un bon début, » dit-elle prudemment. « Parfois, nous avons l'impression que nos préoccupations ne sont pas entendues. » Les joues de Karen rougirent instantanément, tandis que les paroles de la jeune femme touchaient le cœur de son leadership. Pour la première fois, elle vit clairement l'impact de son style autoritaire. La barrière qu'elle avait créée entre elle et son équipe semblait maintenant plus grande et plus évidente que jamais. Elon se tourna vers Karen avec son regard calme mais pénétrant. « Mademoiselle Karen, en tant que responsable de l'hôpital, quelle est votre perspective sur cela ?» Karen prit une profonde inspiration, réalisant que c'était un moment crucial. Elle décida qu'elle ne pouvait plus éviter la vérité. « Je pense qu'elle a raison », admit-elle avec une voix plus ferme qu'elle ne l'aurait pensé. « J'ai été tellement concentrée sur le maintien de l'efficacité que j'ai négligé d'écouter mon équipe. C'est quelque chose sur lequel je dois travailler. » La salle se détendit visiblement. La franchise de Karen surprit tout le monde, mais suscita également une étincelle de respect. Elon lui fit un léger signe d'approbation. « Reconnaître le problème est la première étape, » dit-il. « Maintenant, discutons des solutions. » Le reste de la réunion fut dirigé par Elon de manière collaborative. Il encouragea chaque personne dans la salle à partager des idées, discutant des moyens pratiques de résoudre les défis de l'hôpital. Karen, silencieusement, observait chaque mouvement. Tandis qu'elle prenait des notes sur les sujets abordés, elle prêtait également attention à la façon dont Elon interagissait avec l'équipe. Il écoutait activement, validait les préoccupations et offrait des suggestions constructives. Son approche était une leçon de leadership en temps réel, et Karen se retrouva inspirée comme elle ne l'avait pas été depuis des années. À la fin de la réunion, l'atmosphère dans la salle était complètement différente. Là où il y avait auparavant de la nervosité et de l'hésitation, il y avait maintenant de l'énergie et de l'optimisme. L'équipe sentait que leur voix avait été entendue, et Karen, de son côté, ressentait un sens renouvelé de l'objectif. Alors que les participants commençaient à sortir,
Elon s'approcha d'elle. « Vous avez bien fait aujourd'hui, » dit-il, sa voix basse mais encourageante. « Le leadership ne consiste pas à être parfait. Il s'agit d'apprendre et de grandir. Gardez cela en tête. » Karen acquiesça, sentant un petit sourire se former sur ses lèvres. « Merci, monsieur Musk. Je ferai de mon mieux. »« Bien, » répondit-il en se dirigeant vers la porte. « Parce que cet hôpital a besoin de leaders qui se soucient autant des gens que des résultats. » Il sortit, laissant Karen réfléchir profondément à ses paroles. Dans les jours qui suivirent, Karen commença à transformer complètement son approche de leadership. Inspirée par l'exemple d'Elon, elle décida de sortir de l'isolement de son bureau et de s'impliquer directement avec l'équipe. Chaque matin, elle faisait des rondes dans les couloirs, saluant médecins, infirmières, agents d'entretien et même les employés de la cafétéria. Au début, sa présence surprenait et même suscitait de la méfiance. La plupart étaient habitués à la voir uniquement lorsqu'un problème survenait. Mais avec le temps, ses efforts commencèrent à paraître sincères. Elle aidait là où elle pouvait, que ce soit en stabilisant le support de perfusion d'un patient aux urgences ou simplement en écoutant les préoccupations d'un employé. Un matin particulièrement agité, Karen remarqua une infirmière luttant pour aider un patient âgé à s'asseoir dans un fauteuil roulant. Sans hésiter, elle intervint, ajustant le support de perfusion et soutenant le patient avec soin. L'infirmière la regarda, surprise. « C'est mademoiselle Karen ?» demanda l'infirmière, clignant des yeux incrédules. « Vous n'avez pas besoin de m'appeler mademoiselle » répondit Karen avec un sourire chaleureux. « C'est juste Karen, et tout va bien. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quelque chose de plus. » De petits moments comme celui-ci commencèrent à reconstruire la confiance de l'équipe envers Karen. Les nouvelles de ses actions commencèrent à se répandre rapidement. Et pour la première fois depuis des années, les employés commencèrent à la voir sous un nouveau jour, non pas comme une responsable froide et distante, mais comme une leader prête à retrousser ses manches et à travailler à leur côté. Karen mit également en place des séances d'écoute hebdomadaires, permettant à l'équipe de partager ouvertement ses préoccupations et ses idées. Lors de l'une de ces séances, un agent d'entretien mentionna une machine de nettoyage qui était en panne depuis des mois. « Je l'ai signalé 3 fois, mais rien n'a été fait, » dit-il, visiblement frustré. Sans hésiter, Karen prit le téléphone et passa un appel. En moins de 24 heures, la machine fut réparée. Le lendemain, l'agent d'entretien la remercia en personne. « Je ne pensais pas que quelqu'un s'en souciait, » dit-il, ému. « Je m'en soucie, » répondit Karen sincèrement. La transformation de Karen ne passa pas inaperçue pour Elon. Lors de l'une de ses visites à l'hôpital, il la vit travailler aux côtés d'une infirmière dans le service de pédiatrie. Après l'avoir observée pendant quelques minutes, il l'appela de côté. « Vous faites du bon travail, » dit-il avec un sourire sincère. Karen sourit en retour, mais secoua la tête. « J'ai encore beaucoup à rattraper. » Elon rit doucement. « Nous en avons tous. L'important est que vous apparaissez chaque jour et que vous prouvez que vous êtes prête à changer. C'est le type de leadership dont cet hôpital a besoin. » Au fil des semaines, la confiance de Karen grandit. Elle commença à aborder des problèmes de longue date à l'hôpital, allant de la simplification des horaires pour éviter la surcharge de travail à la mise en place d'un programme de mentorat pour les jeunes infirmières. Lors d'une réunion avec les chefs de département, elle présenta une idée audacieuse. Un fonds de bourse d'études pour les étudiants à faible revenu souhaitant poursuivre une carrière dans le domaine de la santé. « Nous devons investir dans l'avenir de la médecine », expliqua-t-elle. « Il ne s'agit pas seulement de gérer un hôpital, mais de changer des vies. » La proposition fut accueillie par des applaudissements chaleureux, et Elon, assis à la tête de la table, hocha la tête en signe d'approbation. Plus tard, en marchant dans les couloirs, une infirmière s'approcha de Karen. « Vous avez changé, » dit l'infirmière avec un sourire. « Nous avons de la chance de vous avoir. » Karen sentit ses yeux se remplir de larmes. « Non, » répondit-elle avec humilité, « j'ai de la chance d'avoir vous tous. » L'hôpital commença à changer de manière palpable. L'ambiance était plus légère, les employés plus engagés et les patients plus satisfaits. Finalement, Elon décida d'organiser une célébration pour l'équipe, un événement célébrant le travail acharné et la résilience de tous. La nuit de l'événement, la cafétéria de l'hôpital fut transformée en un espace festif, avec des décorations vibrantes, de la musique live d'un groupe local et de la nourriture préparée spécialement pour l'occasion. Les employés et leurs familles assistèrent,
profitant de l'occasion pour se détendre et se connecter en dehors du travail. Alors que le son joyeux du groupe emplissait la salle, Elon monta sur scène, vêtu d'une veste décontractée et de jeans, semblant complètement à l'aise, mais avec une autorité indéniable. « Lorsque je suis entré dans cet hôpital pour la première fois, » commença Elon, sa voix résonnant au milieu du brouhaha de la foule, « j'ai vu quelque chose de spécial. J'ai vu du potentiel. J'ai vu des personnes qui se souciaient profondément de leurs patients et de leurs collègues, mais qui étaient piégées dans un système qui ne les soutenait pas toujours comme il se devait. Le changement, mes amis, n'est jamais facile. Mais cette équipe a prouvé qu'avec détermination et union, toute transformation est possible. » La foule éclata en applaudissements, leurs visages illuminés par un nouveau sentiment de fierté. Elon leva doucement la main, demandant le silence d'un geste tranquille. « Ce soir, continua-t-il, je veux reconnaître quelqu'un qui incarne ce que cet hôpital représente, passion, croissance et leadership. » Il fit une pause, laissant le suspense grandir avant de dire « Karen, s'il vous plaît, rejoignez-moi sur scène. » Karen resta immobile un instant, le cœur battant la chamade. La surprise la prit au dépourvu. Elle regarda autour d'elle, voyant des visages familiers pleins de sourires et d'encouragement. Le son croissant des applaudissements la poussa finalement à bouger. D'un pas hésitant mais déterminé, elle marcha jusqu'à la scène, sentant chaque regard de la salle sur elle. En l'atteignant, Elon lui sourit, un geste rassurant avant de lui tendre le microphone. Karen le prit à deux mains, respirant profondément pour contenir l'émotion. « Je ne sais pas quoi dire, » commença-t-elle, sa voix tremblante mais sincère. « Lorsque M. Musk est arrivé, j'ai pensé qu'il était ici seulement pour chambouler les choses et partir. Mais il a fait plus que cela. Il m'a appris ce que signifie vraiment diriger. » Elle fit une pause, regardant la foule, les visages qui semblaient maintenant plus familiers que jamais. « Et bien que j'ai encore beaucoup à apprendre, je veux profiter de ce moment pour remercier chacun de vous de m'avoir donné la chance de changer. Cet hôpital n'est pas seulement le mien, c'est notre hôpital. Ensemble, nous faisons la différence. » Toute la salle se leva en applaudissements debout. Des larmes coulaient sur le visage de Karen alors qu'elle rendait le microphone à Elon. Il posa sa main sur son épaule et se pencha pour murmurer « Vous le méritez. » Karen sourit, essuyant rapidement ses larmes, tandis que l'équipe continuait d'applaudir. Alors que la nuit continuait, Karen se retrouva aux côtés d'Elon, observant les membres de l'équipe se mélanger, rire et partager des histoires. L'atmosphère était légère, presque magique, un rappel de tout ce qu'ils avaient accompli ensemble. Karen se tourna vers lui et dit avec honnêteté « Je n'ai jamais pensé que je dirais cela, mais merci pour tout. » Elon rit doucement, secouant la tête. « Remerciez-vous vous-même, Karen. Je n'ai fait qu'offrir l'opportunité. Vous avez fait le reste. » Le matin suivant, l'hôpital entama un nouveau chapitre. Des couloirs qui résonnaient autrefois de tension et de frustration vibraient maintenant d'une énergie renouvelée. Karen, déterminée à maintenir le progrès, continua de diriger avec empathie. Elle était constamment présente, écoutant, apprenant et veillant à ce que tous les membres de l'équipe se sentent valorisés. L'hôpital prospérait, et cela se voyait dans chaque détail. Depuis les visages les plus détendus des employés jusqu'aux histoires de patients qui ressentaient désormais les soins et l'attention qu'ils méritaient. Dans un moment marquant, Karen visita le service de pédiatrie, où un jeune patient l'attendait anxieusement. Avec un sourire chaleureux, elle s'assit à ses côtés, lisant une histoire animée et promettant d'apporter ses collations préférées lors de la prochaine visite. En quittant la salle, elle se sentait plus légère que depuis des années. Pour la première fois, elle comprenait profondément que le leadership ne consiste pas à contrôler, mais à servir. Cette approche transformative devint l'éthique de l'hôpital. De petits changements grandirent pour avoir un impact significatif, touchant des vies de manière qui semblait auparavant impossible. L'environnement de travail amélioré se reflétait dans les soins aux patients, les interactions entre l'équipe et même dans la réputation de l'hôpital dans son ensemble. La fin de cette histoire sert de puissant rappel. Le changement est difficile, mais il vaut l'effort. Grâce à l'humilité, à l'empathie et au courage de chercher des secondes chances, Karen redécouvrit non seulement le but de l'hôpital, mais aussi le sien propre. Et vous? Avez-vous déjà eu l'opportunité d'aider à transformer la vie de quelqu'un
ou vécu votre propre parcours de croissance et de rédemption. Faites-le nous savoir dans les commentaires. Nous adorerions entendre vos histoires. Après tout, partager des expériences est une façon d'inspirer encore plus de changements dans le monde qui nous entoure.